stasera credo che parlo in francese. Voilà, nous voyons The First Legion, film de Douglas Sirk de 1951. C'est un film assez mystérieux, c'est pour ça que j'ai tenu à le présenter. Et c'est un film aussi qui marque une cassure dans la carrière de Sirk, dans son parcours. Et c'est un film très inconnu. C'est pour ça aussi que je voulais me le mettre un petit peu en valeur. Donc voici, 1951, Douglas Sirk a fait un voyage de près de 2 ans en Allemagne pour essayer de faire un film en Allemagne avec l'Autriche, etc. Ça n'a pas marché, il est très déçu, il revient où il envisage un film qui serait tourné en Europe avec une double version française, européenne du pays, alors allemande par exemple, ou française selon le producteur, et américaine. Et il s'intéresse à une pièce de Emmett Lavery. Emmett Lavery, c'est un personnage très officiel, c'est un playwright, c'est un dramaturge qui a écrit beaucoup de pièces, dont une qui a eu un énorme succès, La Première Légion. C'est le plus grand... Quand Otto Preminger était metteur en scène de théâtre à Vienne, c'est le dernier de ses spectacles et ça a été son triomphe. Donc on peut aussi s'interroger sur la parenté d'intérêt entre Preminger et Sirk. Et Sirk s'intéresse à cette pièce. Le producteur français international Lukasiewicz s'intéresse aussi à la chose. C'est lui qui a les droits de la pièce. Il a voulu faire le film à Julien Duvivier en France. Ça n'a pas marché. Il s'adresse à Sirk, dont il a déjà cofinancé un de ses premiers films, je crois, Thunderstorm. Et Sirk s'intéresse beaucoup au sujet. Il a vu une pièce sur les jésuites allemandes de Fritz Hochwälder. Il revient aux États-Unis. Il envisage toutes les possibilités. Et finalement, le film va se faire en Californie, aux États-Unis, mais hors des studios. Donc c'est une production Lukasiewicz, qui est un producteur français qui a une maison de production américaine qui ne fonctionne pratiquement jamais, et une coproduction Douglas Sirk. C'est le seul film qu'il signe comme producteur. Voilà, donc le film est tourné, au lieu d'être tourné en Europe, comme une pièce de théâtre qu'il est, le film est tourné en Californie, et quelque chose d'intéressant aussi, il est tourné entièrement en décor naturel, et le catholicisme en Californie, presque, et encore plus au Mexique bien sûr, mais en Californie surtout, le catholicisme a donné lieu à tout un style baroque qui touche les églises, mais qui peut toucher aussi des bâtiments civils, comme nous allons le voir dans le film. La première fois que Sirk a touché une caméra aux États-Unis, c'était pour faire un film en 16 mm sur des moines, précisément, sur des moines qui produisaient du vin. Un marchand de vin lui avait produit le film, lui avait donné de l'argent pour filmer. Donc c'est un film tout à fait amateur, mais où on voit son intérêt pour ce type d'architecture. Donc Sirk se retrouve dans cette situation de liberté qu'il a tellement cherché toutes ces années, et il se retrouve dans cette situation de découverte d'un paysage, de découverte à la fois d'acteurs, d'une pièce. Que faire avec une pièce au cinéma? En général, on essaye de cacher que c'est une pièce. Là, il ne s'agit pas du tout de cacher les débats, puisque ce sont les débats qui sont dans la pièce qui intéressent Sirk. Donc le film est tourné entièrement en décor naturel, entièrement en anglais, mais avec une très grande gamme d'accents en anglais. Vous allez voir, le rôle principal est tenu par Charles Boyer. C'est d'ailleurs grâce à son acceptation que le film peut se faire. Les autres acteurs sont certains. Il y a des acteurs anglais comme George Zucco, qui était déjà dans Lourdes de Sirk. Il y a des acteurs de Hollywood. Il y a des acteurs débutants comme Wesley Addy, que vous verrez dans beaucoup de films d'Aldrich. Il y a des acteurs de Broadway qui ont l'accent noble de Broadway.
il y a l'acteur qui jouait le Christ dans la première version du Roi des Rois de Cecil B. DeMille, etc. Donc il y a tout un travail de jeu d'ensemble qui rappelle évidemment, pour nous, qui rappelle beaucoup ce que nous savons du théâtre de Sirk, sa tentative d'unifier en un tout toutes les différences possibles entre les interprètes, les décors, etc. Faire un tout à partir de la diversité. Donc le film est tourné en début 51, je pense, et a du mal à sortir, ce n'est pas un grand succès, et c'est pour ça que c'est un tournant important, puisque c'est là qu'il cherche à avoir un contrat avec un studio et qu'il accepte un contrat à long terme avec Universal. Donc, The First Legion marque sa dernière tentative d'indépendance avant toute la période des 8 ans, 9 ans qu'il a passé chez Universal, après quoi il tentera des productions indépendantes, mais il ne tournera plus. Voilà, donc tout ça est pour vous donner ce contexte qui montre que le film n'était pas du tout indifférent à ça, qu'il l'a choisi, et c'est le film qu'il a vraiment voulu faire, alors que d'habitude, il a choisi de retravailler les choses qu'on lui proposait. Alors pourquoi ce film? Pourquoi un cinéaste qui est de naissance évangélique luthérien s'intéresse-t-il à la religion catholique? D'ailleurs, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas non plus la dernière fois. Sirk s'intéresse à la religion, en fait. Il ne s'intéresse pas à Dieu, mais il s'intéresse à la religion en tant que c'est la foi, en tant que c'est la croyance des hommes. Pour Sirk, la religion, c'est l'aspect obscur de l'humain. La religion, c'est ce qui est inexplicable chez les humains, ou les humains, la réaction des humains à ce qui est inexplicable pour eux. Et comme disait João Pedro Rodrigues avant-hier, Sirk, la grande force de Sirk, c'est de rendre ce qui n'est pas clair, clair. Et en effet, il s'agit ici de quelque chose du mystère de la religion, mais pas du tout sous forme de mystère, sous forme de réaction des individus. Donc il y a une collection d'individus qui habitent ce noviciat, qui est la partie du monastère où on prépare les novices à devenir des religieux au plein sens du terme. Et dans ce noviciat, il y a à la fois les doutes et les blessures de chacun, leur passé qui est évoqué assez fortement, et il y a également des choses, des événements inexplicables qui se produisent. Alors des événements inexplicables, un événement inexplicable en termes de religion, ça s'appelle un miracle. Donc il s'agit dans ce film de 2 miracles, vous allez voir, un faux et un vrai, mais peut-être que le faux n'est pas si faux que ça, et que le vrai n'est pas si vrai que ça, ou que le vrai peut être minuscule, et que le faux est plus important, etc. Donc il y a toute cette réflexion sur la religion, la manière dont les hommes croient, et la manière dont ils réagissent à ces événements qu'ils ne peuvent pas s'expliquer. Et à un moment, peut-être une des clés du film, c'est la scène, d'ailleurs, c'est la scène clé du film, qui commence, je ne vous raconte pas la scène, je vous raconte juste le début, qui commence par un film de voyage rapporté par un religieux qui a voyagé en Inde. Et il a filmé des rues dans l'Inde, comme font les touristes. Et il commente la chose devant l'Assemblée en expliquant que quand on voit les saints hommes de l'Inde, de la religion indienne, et qu'on les compare avec nos saints ou avec nos religieux, nous nous apercevons qu'il n'y a pas tellement de différence entre eux, et que la religion capture, c'est assez intéressant, la religion capture l'âme en capturant l'imagination. Donc je pense que là on est dans quelque chose qui est au-delà de la pièce de Emmett Lavery, qui était lui-même un écrivain, alors je le précise, qui était un écrivain catholique, mais lui
une dernière parenthèse sur Emmett Lavery, c'était un écrivain catholique qui était passionné par l'institution. Et d'ailleurs, la fois suivante qu'il a travaillé avec Otto Preminger, c'était pour un film sur une autre institution qui est l'armée. Pour ça, d'ailleurs, la religion et l'armée ont également des rapports. Donc il a fait The Court Martial of Billy Mitchell de Preminger avec Gary Cooper. Donc on voit que Emmett Lavery avait une trajectoire religieuse intéressante et que Sirk a une trajectoire qui n'est pas du tout la même, mais qui est celle qui lui permet de faire ce film, à mon avis, un de ses plus remarquables. Merci.